C'est vrai qu'on peut, le patient dit mais docteur, comment ça se fait qu'en une seule fois je n'ai pas eu le résultat 10 sur 10, ça veut dire pour le patient. Hein, alors, eh bien, une des explications, c'est que normalement les lasers ils travaillent parfaitement, enfin aussi précisément qu'on puisse le faire. Les calculs sont aussi faits très précisément, mais il faut le dire, c'est vrai, il y a des paramètres anatomiques qu'on ne connaît pas, en particulier en biomécanique, en cicatrisation de la cornée, et on opère du vivant. C'est ça l'idée aussi, c'est qu'on n'opère pas. Les modèles optiques sont faits sur du plastique ou des modèles, je veux dire, physiques neutres, mais la cornée c'est vivant et chacun peut comprendre que on peut cicatriser un petit peu différemment d'une personne à l'autre, plus ou moins vite, plus ou moins, etc. Et que ça va donner une petite déviance, un petit écart type des résultats qui font que. Mais alors il y a un savoir-faire et on rassure les patients. Je leur dis, s'il y a une espèce d'incertitude intrapatient individuelle, c'est-à-dire, hein, donc on a déjà dit de cicatrisation, de SEC et tout ça. Eh bien, si vous avez par exemple 10%, on va dire, d'incertitude dans la technologie et que vous opérez une myopie de moins 10, on va dire, ça fait qu'il y a une dioptrie d'incertitude. Alors, ça veut dire qu'on peut arriver à plus 1 ou moins 1. Et quand on va retoucher, bien sûr, on n'a pas de dioptrie à faire. On a donc, par exemple, plus qu'une dioptrie. Et si on a la même incertitude à 10%, là, on va être précis à 0,10 du fait. Donc, les patients ne s'inquiètent pas. Ce qui n'a pas pu être fait en une fois, très probablement, très certainement, va être fait en 2 fois, parce que là, on va inclure justement cette variation individuelle qui est rare, mais qui peut effectivement sortir un petit peu de la moyenne, bien sûr.